quand on s'occupe de connaissances, quand on s'occupe de travailler sur soi, quand on s'occupe d'utiliser cette connaissance pour la mettre en action dans le monde sous forme de projet, sous forme d'action, on a besoin d'avoir ces deux modes d'approche de la pensée, c'est-à-dire un mode très structuré, très organisé, qui nous permet de pouvoir catégoriser, de pouvoir s'insérer et agir efficacement dans un monde, dans une temporalité, dans une spatialité. Donc voilà. Mais on a également besoin du monde chaotique de la pensée qui va générer de la créativité, qui là où il n'y a pas de conteneur, là où il n'y a pas de boîte d'étiquettes et où la pensée peut librement se féconder et, euh, et produire de nouvelles pensées. Donc ces deux modes sont importants et on va voir justement dans Obsidian comment on peut équilibrer ces deux façons de faire. Et Obsidian est un outil qui va nous permettre de faire ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que évidemment, on est tous différents, on a tous une façon de penser différente, on a tous une façon d'être différente, on est tous singuliers. Et à ce titre, en fait, tout ce que je vais vous montrer là, si ça ne résonne pas avec ce que vous êtes, avec votre façon de fonctionner, je vous encourage vivement à l'adapter à votre propre manière de faire. Le but de ces vidéos, c'est pas de vous dire que c'est la meilleure façon de faire, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon que celle que vous allez adapter et qui sera adaptée complètement à votre mode de fonctionnement. Donc, toutes ces vidéos sont faites pour que vous vous en inspiriez, que ça vous ouvre des champs d'expérience et puis que finalement vous arriviez à votre propre mode de fonctionnement et que cet outil soit parfaitement adapté à ce mode de fonctionnement. Troisième idée, et après ça, promis, je commence. La troisième idée, c'est que votre coffre et vos coffres, si vous en avez plusieurs, sont des chantiers permanents. Ils sont vivants, vos pensées sont vivantes, votre façon de penser est vivante, votre vie est mouvement. Et donc, il n'y a pas de structure rigide qui va être capable de pouvoir refléter ce mouvement permanent. Et donc, c'est normal que vous ayez l'impression que vous êtes tout le temps en train de modifier le contenu de ce coffre. Ce mouvement est nécessaire, cette évolution constante est nécessaire, et donc il n'y a pas de perfection. Vous n'allez jamais arriver à un système extérieur à votre pensée qui soit un système parfait, pour la pure et simple raison que c'est toujours en mouvement, toujours en construction. Et donc c'est normal ce mouvement-là. Ne cherchez pas quelque chose de perfectible qui sera une bonne façon une fois pour toutes d'avoir le meilleur coffre et puis qui va rester toute votre vie. Ça n'existe pas, c'est un mythe. Et ce qui compte, c'est à chaque fois d'avoir un outil qui s'adapte et que vous allez modifier, parce que quand vous le modifiez, vous modifiez aussi votre façon de penser. Donc voilà, ce mouvement, non-rigidité, souplesse de penser et amusez-vous à manipuler ces pensées. Donc on va commencer doucement. Vous voyez cette image de fond, pour moi, elle reflète exactement ce que Obsidian va nous permettre de faire, mettre en mouvement toutes ces pensées à l'extérieur de nous dans un espace numérique qui va nous permettre, unique et numérique centralisé, qui va nous permettre de manipuler tout ça pour pas que ça parte dans tous les sens nécessairement, ou que si ça part dans tous les sens, ça puisse partir dans un espace où on ne perd pas cette expansion de la pensée. Et ensuite que ça nous permette d'agir dans le monde ici pour qu'on puisse avoir un retour de nouvelles informations pour continuer d'évoluer, etc. Allez, sans plus attendre, allons voir du côté d'Obsidian. Alors, on va aller chercher Obsidian, donc on va sur Google. Et puis ici, vous pouvez chercher donc Obsidian. Tapez Obsidian comme ça, et vous allez sur le site d'Obsidian. OK. Donc là, quand vous êtes sur le site d'Obsidian, vous allez sélectionner, si vous êtes sur Windows, vous cliquez directement là. Évidemment, vous prenez la version gratuite. Donc, les fonctionnalités payantes, c'est la synchronisation et la publication. La synchronisation, je vous recommande, si vous voulez avoir accès à ça depuis votre téléphone portable également et depuis d'autres ordinateurs, prenez la synchronisation. Ça va vous permettre de pouvoir synchroniser vos coffres. Donc moi, j'investis là-dedans. Je trouve que c'est un très bon investissement, parce que j'ai besoin d'avoir accès à ça, que ce soit sur ma tablette, mon téléphone, mes 3 ordinateurs. Je veux avoir la capacité d'accéder à mon coffre comme ça. Alors, il existe, vous allez trouver sur YouTube plein de tutoriels qui vous expliquent des moyens gratuits de pouvoir également synchroniser les coffres. Je les ai pas essayés, donc je vais pas vous proposer ça là. Mais si vous souhaitez, vous pouvez aller voir ça. Et puis publier, ça permet de mettre son coffre en ligne pour qu'il soit accessible sous forme de site internet à d'autres personnes. Donc là, c'est quand on a par exemple une communauté de gens avec qui on est en train de travailler, partager des idées, ben on peut leur donner accès à son coffre comme ça, de cette façon-là, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent voir les notes qu'on a prises, etc.
Donc voilà pour les contenus payants. Sinon, c'est gratuit, vous prenez la version gratuite. Une fois que vous avez downloadé, Download for Windows, vous voyez, ça télécharge le fichier ici. C'est un fichier de 250 MO. Et vous allez cliquer 2 fois dessus et puis lancer l'installation tout simplement dans votre ordinateur, Mac ou PC. Voilà, une fois que vous avez installé et puis que vous arrivez la première fois sur Obsidian, donc vous allez avoir cette fenêtre qui apparaît et puis vous allez créer un nouveau coffre. Donc vous cliquez sur créer ici, vous lui donnez un nom à ce coffre. Je vais l'appeler, je l'appelle PKM moi en ce qui me concerne. Je vais venir ici dans parcourir et puis je vais choisir un emplacement sur mon ordinateur pour ce coffre. Un coffre c'est quoi? Ça va être un gros dossier en fait dans votre ordinateur qui va porter le nom du coffre là qu'on va donner ici, qui sera le nom du dossier. Donc moi je vais l'appeler coffre PKM par exemple, et je vais mettre ça hop, pas dans téléchargement, je vais mettre ça dans document. Sélectionner un dossier, voilà. Donc dans document, il y aura ce coffre PKM. Donc qu'est-ce que je vous disais dans ce coffre? Il va y avoir quoi? Il va y avoir plein de fichiers, et tous ces fichiers sont des fichiers .md qui sont du format Markdown. Le format MD Markdown est un format standard, ce qui fait que si demain vous changez de logiciel, vous serez capable d'ouvrir ces fichiers avec un simple bloc-notes, donc vous n'êtes pas bloqué sur ce logiciel Obsidian. Obsidian est gratuit, vous avez vu, c'est un logiciel open source avec quelques fonctionnalités payantes. L'équipe s'est engagée à garder cette gratuité-là, et la communauté des gens qui travaillent sur Obsidian pour développer des extensions est énorme, et donc c'est un logiciel qui est robuste et qui va tenir encore plusieurs années, et quand bien même vous ne serez pas bloqué par le logiciel, vous pourrez récupérer vos fichiers Markdown parce que vous pouvez les ouvrir avec Word, avec un bloc-notes. Ils sont dans votre PC. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est parfait. Donc ici, on va faire créer. Et là, ça va nous ouvrir un coffre. Voilà, ça nous ouvre le coffre. Je vais le mettre en plein écran pour que vous voyez. Alors ici, je suis en mode noir. Vous, certainement, vous n'allez pas être en mode dark. Donc, on va venir cliquer ici. Apparence, certainement. Voilà, thème de base, vous voyez, c'est adapté automatiquement à mon système. Et comme je suis sur un système dark, ça va apparaître comme ça. Donc, je sais que beaucoup de gens n'y sont pas. Donc, on va rester sur le système clair. Donc, voilà, vous serez certainement, vous, sur ce type d'interface. Donc, vous avez une première note ici, qui est une note de bienvenue. Vous voyez, donc les notes apparaissent ici. Ici, on a des raccourcis pour accéder à des fonctionnalités. Ici, on peut passer dans le mode recherche ou dans le mode dossier qui apparaît ici, avec nos différentes notes qui sont ici comme un sommaire, et on peut cliquer sur une note pour aller dans le contenu de la note. Une fois qu'on clique sur une note, elle apparaît dans une fenêtre ici. Là, vous avez les deux vues, la vue du contenu de la note et la vue dite graphique. On y reviendra un peu plus tard. Vous pouvez fermer ces vues. Donc là, vous avez vu la vue bienvenue, du coup, a pris tout l'écran. Et on peut même aussi fermer ça. Et là, il n'y a aucun fichier, voilà, qui est ouvert. Et aujourd'hui, dans notre Obsidian, on a ce fichier de bienvenue. Je vous encourage donc à le supprimer. Voilà, il va nous demander est-ce qu'on veut supprimer ce message de bienvenue. Il sera placé dans notre corbeille. Ne pas me demander à chaque fois et supprimer. Voilà, donc on a un coffre qui est créé. Donc félicitations, vous avez un coffre. Sauf que ce coffre, c'est un espace vide, il n'y a aucune note dedans. Donc ce qu'on va faire, on va commencer à créer des notes. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de créer des notes en écrivant des notes directement, tout simplement, et en faisant sur un cas concret. Donc pour créer une note, vous voyez, vous avez ça ici, et sinon vous avez le raccourci CTRL-N qui permet de créer un nouveau fichier. Un nouveau fichier ici, c'est une nouvelle note. Donc je clique ici, et puis vous voyez, là j'ai 100 titres qui s'est ouvert ici, donc la note s'est ouverte, elle est sans titre. Je vais l'ouvrir comme ça. Je vais entamer ma première note, je vais l'appeler... Donc, qu'est-ce que c'est un système numérique personnel de gestion des connaissances? Alors, on va faire ici définition. Donc, vous voyez que je peux saisir ma note directement en tapant dessus. Définition, un système SNPC est un système qui permet de gérer les informations, allez, on va même mettre comme ça, de rassembler les informations qui nous intéressent afin de les transformer en connaissances utiles pour nous. Ce système nous permet de gérer les informations en 2 points. Alors ici, premièrement, en les enregistrant dans un seul endroit.
Donc, vous voyez qu'on a un correcteur d'orthographe et de grammaire qui apparaît. Donc ici, je clique bouton droit dessus et je peux directement corriger. Les relier les unes aux autres. Donc ici, on voit qu'il y a une faute aussi là. Hop. Donc les enregistrer, les relier, les traiter. Traiter ces informations, ça veut dire les analyser et les réfléchir. Donc, les réfléchir et les analyser pour les transformer en connaissances et les partager. Ensuite, dans des actions ou des échanges. Voilà, bon, voilà ce que va nous permettre de faire ce système. OK. Donc là, vous voyez, je sélectionne tout ça et là, on se retrouve coincé parce que ce qu'on voudrait ici, c'est faire en fait petit 1, petit 2, petit 3, petit 4 et je ne trouve rien pour le faire. Alors, il y a des raccourcis. Je ne vais pas vous les apprendre, vous les apprendrez si vous voulez. Moi, je vais faire simple, je vais vous faire installer ici une barre qui va nous permettre de mettre tout ça en format. Donc, vous allez venir ici, pour formater le texte, vous allez venir cliquer sur la roue ici et vous allez venir ici dans modules complémentaires. Et là, vous allez cliquer sur activer les modules complémentaires. Donc, vous cliquez dessus. Maintenant que c'est activé, vous allez venir dans parcourir et vous allez venir cliquer ici sur, vous allez taper editing, editing toolbar. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ça, ce qu'on vient de chercher? C'est qu'on est dans une bibliothèque de différents modules. Ces modules sont des extensions, un peu comme les applications que vous ajoutez dans votre téléphone. Et bien là, vous allez ajouter ces extensions à votre Obsidian, à votre coffre, et regardez, vous avez un détail de ce que fait le module. Ici, il nous explique que ça va mettre cette barre-là, qui est une barre de mise en format, qui va nous permettre de mettre du format facilement dans notre note. Je clique sur le module que je vais installer, c'est gratuit, je clique sur installer. Ces modules ont été développés par des membres de la communauté et je clique sur activer. Et dès lors que j'active un module, je peux installer un module sans l'activer, mais si je veux qu'il apparaisse dans mon coffre pour que je puisse utiliser, je clique sur activer. Regardez ce qui s'est passé. Automatiquement, donc j'ai cette barre qui est venue ici. Et cette barre, elle va me faire de faire quoi? Je ferme tout ça, je reviens ici, je sélectionne ça, et regardez ici, je peux dérouler là et dire choisir ça. Et là, ça me met bien 1, 2, 3, 4 ici. Définition, donc ça, je vais sélectionner ça, je vais faire un grand titre, donc je vais venir ici dans les titres. Il y a titre H2, titre H3, moi je vais prendre un titre H2 par exemple, voilà, ça vient se mettre comme ça. Et puis c'est parfait. Hop, je vais mettre ça comme ça, définition, et puis ici on va faire un deuxième titre, fonctionnalité d'un SNPC. Ok, je sélectionne ça et puis pareil, je vais mettre un titre ici, header 1. Ok. Alors ici, on va mettre dans un espace unique et disponible. Voilà, et donc ça, imaginons que je veux surligner. Vous voyez ici, je peux mettre aussi des couleurs rassemblées dans un espace unique et disponible. Ça, c'est très important, donc je vais le mettre en vert comme ça, voilà. Donc voilà, je peux mettre en forme mon contenu dans ma note avec cette barre qu'on vient d'ajouter. Donc vous venez d'apprendre à ajouter un module, tout simplement. Ok, donc on va faire une deuxième note maintenant qui n'a rien à voir. On va prendre ici nouvelle note. Et puis on va lui donner un titre. Le titre, si on va appeler ça. Voilà, donc vous voyez qu'ici, le correcteur d'orthographe en français, il me dit qu'il ne connaît pas Personal comme ça. Donc on va dire Add to Dictionary. Knowledge ici, c'est normal qu'ils ne connaissent pas, j'ai fait une erreur. Voilà. Et pareil, il ne connaît toujours pas. On va l'ajouter à Dictionary. OK, donc maintenant, vous voyez qu'une fois que ça a exécuté à mon dictionnaire, si je retape ça, il ne posera pas de problème. OK, ça, c'est le titre PKM. Et qu'est-ce que PKM? C'est en anglais. Donc, ma note, elle peut être juste courte comme ça. Je vais revenir dans la note ici. Vous voyez, hop, j'ai deux notes, elles sont affichées ici. Et si je les ferme toutes les deux et que je viens cliquer sur l'une, elle s'affiche. Si je la ferme et que je viens cliquer sur l'autre, c'est l'autre qui s'affiche. Donc, c'est maintenant, regardez ce que je vais faire. Je souhaiterais que ce système s'inspire du PKM. Or, j'ai déjà parlé du PKM ici, de ce que c'est. Donc, ce que je voudrais, c'est que je puisse avoir un lien ici qui me permette de relier cette note pour que quand je clique ici en parenthèse sur PKM ou Personal Knowledge Management, ben, ça puisse m'emmener, comme sur Internet, sur cette note. Parce que regardez, si je demande la vue graphique aujourd'hui,
j'ai bien 2 notes dans mon coffre, vous voyez? Mais ces 2 notes ne sont pas reliées parce qu'il n'y a aucun lien qui nous permet de passer de l'une à l'autre. Eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va se mettre ici. Et puis ici, attention, pour faire un lien, on va venir faire 2 crochets ouverts. Donc, je prends la touche sur PC Alt-GR et je clique sur le chiffre 5 au-dessus et ça fait 2 crochets comme ça. Et dès que je fais 2 crochets comme ça, vous voyez qu'ici, il m'affiche toutes les notes qui sont dans mon coffre et je vais pouvoir choisir la note que je veux, vers laquelle je veux pointer. Et moi, c'est PKM ici. Donc, je clique dessus. Maintenant, j'ai entre parenthèses PKM ou Personal Knowledge Management. Et quand je vais venir sur cette note, cliquer ici sur le lien, hop, ça va m'emmener automatiquement sur PKM ou Personal Knowledge Management. Je reviens avec la flèche à la précédente fenêtre. Vous voyez que maintenant, il y a un lien ici qui relie les deux. Et si je viens dans la vue graphique, regardez, il y a un lien maintenant qui relie Système numérique personnel de connaissances à PKM, Personal Knowledge Management. Donc voilà comment on crée des liens entre les notes. Et voilà comment on visualise ces liens dans la vue graphique. Donc évidemment, ici dans cette vue, je n'ai pour l'instant que 2 notes, mais je vous montre sur mon coffre, mon autre coffre que j'utilise pour mes différentes notes. Voilà un peu toutes les notes, comment elles sont organisées dans mon univers de pensée après 1 an d'utilisation, à peu près 1 an et demi d'utilisation de Obsidian. OK? Donc ça, c'est mon coffre, vous voyez, qui est plein de notes, OK? Plein de notes qui sont regroupées dans des dossiers comme sur un PC, mais qui est à la fois, toutes ces notes sont en liberté, interdépendantes avec des liens qui les relient. Si je suis dans la vue graphique et que je clique sur une note, hop, je vais arriver directement sur la note. Et de la même façon, je peux accéder à une note en venant la chercher dans la structure d'organisation que j'ai créée ici. Par exemple, si je veux une note sur l'intégrité, par exemple, je veux chercher mes valeurs et mes principes, voilà, ici, je vais trouver mes principes ici, hop, voilà. Toutes ces notes-là, donc j'en ai quelques-unes, hein, si je viens sur la vue graphique ici, j'ai quand même quelques notes. Et donc, au début, quand vous allez commencer avec 2 notes, voilà. Et l'objectif, en fait, c'est que ces notes vont venir s'empiler ici. Et au fur et à mesure qu'elles vont s'empiler, eh ben, vous allez accumuler des notes. Donc, après passer une vingtaine de notes, la question de créer des dossiers pour les ranger va devenir cruciale. Et ce qui va nous emmener à la question de comment vous organisez ici les différents dossiers. On va parler de la méthode PARA de Tiago Forte. Ça veut dire Projects, Areas, Resources and Archives. Et ça veut dire quoi? Projet, domaine, ressources et archives. Donc, il propose de créer ces différents dossiers parce que, selon lui, peut enregistrer toutes ces informations numériques dans ces 4 grands dossiers. Le premier dossier, donc, on va cliquer ici, on va l'appeler projet. Le deuxième dossier, on va cliquer ici. Vous voyez, ça c'est pour créer une note, ça c'est pour créer un dossier. On va l'appeler domaine. Le troisième dossier ici, on va cliquer ici, on va l'appeler ressources. Et enfin, le dernier dossier ici, on va l'appeler archives. Un projet, c'est quoi? C'est une action qui se définit avec un début, une fin, un objectif et qui est dans le temps. OK? Donc, avec une échéance. Et donc, on a des projets dans notre vie et tout ce qui n'est, par contre, qui n'a pas d'échéance, on a des actions que l'on fait qui, elles, ne sont pas des projets, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une date de péremption à partir de laquelle on est censé avoir atteint cet objectif. Par exemple, si je prends un projet, imaginons que je me mette à faire du sport. Si je fais du sport habituellement, en principe, je ne fais pas du sport juste pour une certaine période. Mais imaginons que je marche tous les matins. Voilà, j'ai cette discipline de marcher tous les matins. La marche, pour moi, c'est pas un projet. C'est juste une routine, une répétition, quelque chose que je fais régulièrement.
Donc ça va venir en fait dans les domaines ici, dans la vie. En fait, les domaines ici, c'est tout ce qui est lié à la vie, au maintien de la vie, à des choses que vous faites. La famille, par exemple, c'est pas, il n'y a pas un moment donné où il y a une date de péremption. Si vous êtes parent, vous allez être parent toute votre vie. Donc c'est ici que vous allez ranger les informations liées à ça. Donc les domaines, c'est dedans qu'on va mettre des choses qu'on fait qui ne sont pas des projets. Les projets, c'est des choses qu'on prévoit de faire avec un objectif, des actions qu'on va mener avec un objectif que l'on cherche à atteindre quand on va réaliser ces actions, et on cherche à les atteindre à un moment précis. Il y a une date d'échéance du projet. Alors, vous voyez que finalement, les dossiers se sont rangés ici dans l'ordre alphabétique, et donc du coup, ils ne suivent pas la logique qu'on voudrait. Là, ce que je vous disais, c'est qu'en principe, c'est censé se suivre par projet, domaine, et ensuite, pour pouvoir réaliser les projets et les domaines, on a besoin de ressources. Et ces ressources-là, si elles sont liées à un seul projet, ben on va les mettre dans le dossier du projet en question. Mais si elles nous servent dans plusieurs projets et même dans notre vie, on va les mettre en ressources ici. Et puis ensuite, archive, c'est quand on a fini un projet, qu'il est terminé, ben on va l'archiver. Quand il y a quelque chose qu'on ne fait plus, par exemple, on avait l'habitude de marcher puis on marche plus, maintenant on fait de la natation, et bien pour pas que ça vienne polluer ici notre dossier, on va aller le mettre dans les archives. Ok? Donc, comment on fait pour pouvoir faire en sorte que ici ça se suive? Eh bien, la technique, c'est de mettre des chiffres. Donc, comme on veut que le premier, ce soit projet, par exemple, on va venir se mettre ici. On va renommer. On va se déplacer avec les flèches comme ça pour revenir. Et puis, par exemple, celui-là, on va le mettre en 1. On va mettre un petit 1, un petit tiret. Et regardez, il va passer en premier. Et puis, on va faire, du coup, pour les domaines ici, on va renommer. Alors, moi, j'aime bien, au lieu de dire domaine, je dis vie, tout simplement. On va l'appeler donc 2, et vie. Donc, c'est tout ce qu'on fait qui sont liés à notre vie et qui ne sont pas des projets. Donc, par exemple, nos loisirs, la famille, etc., etc. Hein. Toutes ces activités qui sont liées à notre vie en dehors de nos projets. Donc, on a projet, on a vie, et puis ensuite, on a ressources en 3. Donc, je viens cliquer bouton droit, je fais renommer, je m'avance au tout début, je mets 3, un petit tiret, et donc là, ça sera bien 3. Et puis ensuite, archive, je dis renommer, je fais ici au début, et puis je vais mettre en 4, et puis je fais ça. Voilà. Et puis maintenant, j'ai des notes. Alors, vous pouvez venir cliquer ici pour augmenter. J'ai des notes qui sont là, et puis ben, il faut aller les ranger dans ces dossiers. Donc, Personal Knowledge Management, système personnel de connaissances, ben, ça, c'est un projet, c'est le projet actuel. Donc, je vais venir prendre ça, je vais glisser ça dans projet, je vais prendre ça, je vais glisser ça dans projet. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, la vue graphique ne tient pas compte des dossiers. Donc, on est vraiment dans deux espaces différents. Dans cet espace ici, tout est rangé, c'est la vision libraire, la vision architecte, la vision ingénieur. Tout est rangé dans des cases, dans des tiroirs, dans des sous-tiroirs. Et ici, c'est la vision créative, on ne voit que tout ce qu'il y a dans les tiroirs sans voir la structure qui les bloque et qui les enferme. On n'a que les idées qui sont ici. Donc ici, si je cherche une note qui est liée à un projet en cours, je vais venir dans le projet, hop, je trouve mes différentes notes. Mais si je cherche à voir les liens entre mes différentes idées, je sors de ce mode de fonctionnement et je passe dans un mode créatif qui est la vue graphique. Bien. Alors, vous voyez qu'ici, projet Personal Knowledge Management, imaginons que j'ai un autre projet de vacances, par exemple, hein, donc je vais venir créer une nouvelle note ici, et puis je vais mettre voyage à Toulouse, février. Et donc, vous voyez une petite chose, je ne peux pas mettre certains caractères, hein, c'est pas bon pour nommer vos fichiers. Pourquoi, en fait? Parce que tout simplement, je vous ai dit que ça, c'était des fichiers qui sont où ils sont dans votre PC. Hein, si je viens cliquer ici, par exemple, là, et que je dis ouvrir, afficher le dossier, donc il va m'ouvrir une fenêtre. Voilà la fenêtre. Et vous voyez que j'ai bien dans document un coffre, mon coffre qui s'appelle PKM, avec dedans, regardez, il y a des sous-dossiers là, en fait. Hein. Quand j'ai créé mes sous-dossiers ici, ça crée bien des sous-dossiers dans ce dossier PKM de mon coffre. Donc, c'est vraiment des fichiers qui sont enregistrés sur votre ordinateur. Hein. Et là, si je vais dans Projet, vous voyez que ce sont des fichiers. Sans titre ici, c'est ce qui est ici. Système numérique de connaissances, ce fichier, c'est bien le fichier qui est ici. Et pour vous montrer que je ne vous racontais pas des histoires, ça, vous pouvez l'ouvrir en dehors d'Obsidian. Si je clique bouton droit dessus sur ce fichier et que je dis ouvrir avec et que je viens chercher mon bloc-notes et que je dis une seule fois, par exemple, regardez, ça m'ouvre exactement le fichier et je vois le contenu du fichier. C'est la même chose que j'ai. Hop, si je ferme ça et que je viens dans système numérique de connaissances, vous voyez ce qui est formaté ici sous ce format-là. Si j'ouvre ici mon fichier, c'est la même chose, sauf que vous voyez ici définition, il y a ici le petit dièse
qui permettent de formater ça comme ça. Vous voyez ici, color, font color, hop, avec un bracket, et puis ici, un espace unique est disponible, et à la fin, fin de fonte. Ça, c'est une sorte de mini langage de formatage qui est standard à tous les logiciels. Donc, si vous affichez ça dans un autre logiciel, vous aurez ça. Ici, vous aurez l'affichage qui est ici. Donc, c'est vraiment, vous possédez vraiment vos notes. Ok, elles sont vraiment dans votre PC. C'est ce que je voulais vous montrer. Bref, je referme la parenthèse pour vous dire donc que ici, on a donc sans titre. On va fermer ça. Voilà, je me disais voyage à Toulouse. Donc, attention, pourquoi vous ne pouvez pas mettre 28 barres? Parce qu'on ne peut pas nommer dans Windows des fichiers avec des slash dedans. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Hein. Un fichier ici, vous voyez, il ne pourrait pas avoir 28 slash quelque chose, c'est interdit. Donc, du coup, c'est pour ça que ce n'est pas possible ici. Donc là, je vais mettre 28 janvier 2025. Donc, je vais mettre aller à Toulouse. Bref, ici dans projet, j'ai plusieurs projets. J'ai mon projet de formation sur le Personal Knowledge Management et j'ai mon projet de voyage. Et bien là, si je laisse mes notes, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment dans ce projet, là, dans ce dossier projet? Ben, ça va être complètement déstructuré. Donc, ce que je vais faire, je vais venir me mettre ici, dans projet, et je vais cliquer à nouveau sur le dossier. Et ici, dans ce dossier, je vais l'appeler PKM, par exemple. Non, SNPC. C'est SNPC. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le dossier SNPC, je vais venir le cliquer dans projet ici. Et vous voyez, donc j'ai un sous-dossier avec des notes éparpillées. Mais tout ce qui est maintenant PKM, je vais le glisser dans SNPC parce que ça concerne SNPC. Et puis voyage, je vais faire un projet voyage. Donc je prends un dossier ici, je l'appelle voyage, par exemple, au pluriel. Et ça, je vais venir le glisser ici dans projet. Donc maintenant, j'ai voyage SNPC. SNPC contient mes deux notes. Et voyage ne contient rien. Je vais prendre voyage du 28 et je vais le cliquer glisser sur voyage. Et maintenant, il est dans voyage. Donc vous voyez, quand je replie comme ça, j'ai une structure bien carrée. Et là, on est content. Ceux qui sont comme moi, très organisés, là, vous êtes contents. Vous avez d'un côté vos notes en vrac ici, 3 notes, mais vous avez une structure de rangement qui est prête pour tout ça. Si vous fermez Obsidian et que vous relancez Obsidian, moi, quand je le relance, ce qui se passe, c'est qu'il m'ouvre mon Obsidian, ce coffre-là. Ben, vous pouvez créer plusieurs coffres en venant simplement cliquer ici et en choisissant le coffre qui vous intéresse. Donc, moi, si je clique sur PKM, vous voyez, hop, je bascule sur PKM. Si je viens cliquer ici sur Teius, hop, je bascule sur Teius. Si je viens cliquer sur mon compte Rodrigue, je bascule sur mon compte Rodrigue. Donc, ça vous permet de passer d'un coffre à l'autre et vous pouvez créer plusieurs coffres. Les coffres, ce sont des espaces pour mettre des notes. Vous pouvez très bien envisager d'avoir un coffre pour toutes vos lectures, un coffre pour gérer toute votre vie, comme c'est le cas là. Donc là, je reviens dans mon coffre PKM ici, celui sur lequel on est. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Pour créer un nouveau coffre, vous allez revenir ici, vous allez venir dans Manage Vaults, gérer les coffres. Et puis, ça va ouvrir cette fenêtre. Ça va ouvrir cette fenêtre. Et là, vous allez cliquer sur Créer pour créer un nouveau coffre, tout simplement. Bien. Autre chose que je voulais vous montrer, on va venir ici dans la roue dentée. Et puis ici, vous venez dans Général ici. Et dans la langue, vous vous assurez que vous êtes bien en français. Et enfin, dans Apparence, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, on peut également venir passer en mode sombre. Hein. Voilà. Si mon coffre était en mode sombre, voilà comment ça s'afficherait. J'ai bien mes projets qui sont ici. Voilà. Avec les sous-dossiers et mes notes. OK. Et mes notes s'affichent comme ça. Hein, ici en couleur, mais vous voyez, ça a été adapté automatiquement en fonction du mode sur lequel je suis. Donc, vous pouvez basculer du mode sombre au mode clair en venant ici dans la roue, en allant ici dans Apparence et ici dans Thème de base, vous pouvez basculer à clair tout simplement pour basculer sur l'automode. Voilà ce que je veux vous dire pour démarrer la création d'un coffre et puis l'installation d'Obsidian. J'espère que ça vous a donné envie de continuer, mais dans tous les cas, c'est par là qu'il faut commencer si vous commencez avec Obsidian. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo pour la suite où on va s'occuper de mettre un peu en forme notre coffre avant de poursuivre dans les notes. À bientôt donc dans la prochaine vidéo et merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.